Bonjour mes amis, c'est toujours moi, je sais que j'ai une tête de déterré, certains ne vont pas me reconnaître peut-être, mais c'est toujours moi, je vous l'assure. Juste je traverse une situation un petit peu difficile. Je vous remercie d'ailleurs pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien, j'espère que les choses iront mieux. En tout cas, je suis là pour vous parler de la situation un peu dans le monde. J'ai décidé de prendre une sorte de pause de tout ce qui se passe dans ma vie personnelle pour essayer de parler des choses peut-être plus joyeuses. En fait, la première chose qui m'a choqué dans ce que j'ai vu récemment, c'est le poids de la Turquie, c'est la présence de la Turquie dans le système de l'OTAN. La Turquie est un ennemi de toujours des pays occidentaux, il n'y a qu'à voir les siècles d'histoire qui n'ont jamais démenti donc l'attitude des Ottomans, n'est-ce pas? Vous n'avez qu'à parler, peut-être vous à Paris, vous les avez moins connus, mais si vous parlez à des pays comme la Roumanie ou la Hongrie ou l'Autriche ou autres, des pays qui ont été souvent aux frontières, qui ont été aux frontières avec les Ottomans, ils vous racontent ce qu'ils subissaient pendant des siècles. Et aujourd'hui, la Turquie, gérée par des islamistes néo-ottomans, est au milieu de l'OTAN. Quand on regarde les deux grandes guerres mondiales, la première et la deuxième, elles se sont déclenchées pratiquement de manière mécanique, en tout cas pour la grande partie, elles sont déclenchées de manière mécanique grâce à ce système d'alliance. Les systèmes d'alliance sont signés et puis il suffit qu'un pays entre en guerre, il va déclencher l'entrée d'un autre pays, d'un autre pays, d'un autre pays. Et donc ce système a montré déjà ses preuves. Il n'y a qu'à voir la Première et la Deuxième Guerre mondiale pour voir la dangerosité de ce système. Et à l'époque, ce système était plus... Il y avait que des Occidentaux dedans, à la rigueur, même s'ils étaient extrêmement divergents. Et ça a causé des guerres et des hécatombes. Aujourd'hui, ce même système existe, mais dedans, il y a un élément absolument inimaginable qui est la Turquie. Quand la Turquie a frappé l'avion russe, a fait tomber un avion russe, il y a des pays comme l'Angleterre par exemple qui dans l'heure ont décidé d'envoyer des renforts pour supporter la Turquie. D'accord ? La Turquie qui est, je vous rappelle, un des points importants de communication d'ISIS avec le monde, de financement d'ISIS, de passage de troupes, d'armes, de pétrole, d'argent dans les deux sens. D'accord ? Parce que ça arrange leur bilan dans le sens où ils sont très contents que ISIS travaille, même si c'est des losers ISIS au fond, mais ils travaillent à remettre le califat à l'ordre du jour. Ils savent bien que ISIS se fera terrasser un jour, on faisait leur calcul. Et eux, ils seront le prochain flambeau respectable du califat. Donc, quelque part, ce que fait ISIS, ça les arrange. Puis ça arrange aussi leurs politiciens qui sont en train de se faire du cash, comme tous les moustachus qui gèrent les pays arabo-musulmans. Il n'y a pas un moustachu qui a géré les pays arabo-musulmans, que ce soit aujourd'hui ou dans les siècles passés, qui ne s'est pas mis de l'argent sur le dos de la population en participant à des crimes abominables. C'est classique. Donc, il faut savoir que la présence de la Turquie là-dedans est un point extrêmement dangereux. Parce que si la Turquie réussit à causer une guerre entre occidentaux, entre chrétiens, entre koufars, si vous voulez, entre non-musulmans, pour eux, c'est tout bénef. Vous imaginez la Russie d'un côté, la Russie est alliée d'un côté, les Européens, les États-Unis d'un côté, du koufar qui massacre du koufar, et qu'est-ce qui se passe? Qui ramasse à la fin? Qui ramasse? Ben, c'est eux. Eux, ils sont très contents, vous comprenez? Les générations futures, si générations futures il y a, ne comprendront pas comment on a pu mettre un pays pareil au sein de l'OTAN. Mais en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, si j'avais été à votre place et que j'avais eu à voter, franchement, si un parti me dit je vais multiplier les impôts par 2, le chômage par 5, et je vous donne 20% d'inflation par an, mais en échange, je vous promets de retirer la Turquie, de travailler à retirer la Turquie de l'OTAN, je vous assure que je voterai pour ce parti. Parce que là, ça commence à devenir une affaire de vie ou de mort quand même. Donc, ça c'était un point qui m'avait interpellé. Un danger permanent, je pense. Une sorte de bombe qui est sur la tête de chaque citoyen de l'Union européenne tant qu'elle ne sera pas diffusée en virant ce pays de malades mentaux de l'OTAN. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'était... Il y a eu des tueries en France. Hier, une tuerie aux États-Unis. On ne connaît pas les motifs de celle des États-Unis. On sait juste que
Je crois qu'un Saoudien, enfin un gars d'origine saoudienne et sa femme d'origine pakistanaise, de bons musulmans sunnites, n'est-ce pas, ont pris les armes et ont massacré des gens. Et voilà, il y a eu immédiatement le Conseil des relations musulmanes, etc. C'est une sorte d'organisation aux États-Unis qui représente les musulmans, qui sont montés au créneau en disant ça n'a rien à voir avec l'islam. Bon, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça signifie que, j'adore ça, ça signifie qu'en fait, l'islam est à la base, a toujours été, hein, quand on lit son histoire, a toujours été une longue histoire, un long fleuve tranquille, toujours une religion portée sur l'amour, sur les fleurs, un petit peu eau de rose comme ça, vous savez. Baba cool, vous comprenez, genre peace and love et tout ça, ça a été la religion islamique. Toujours quand ils ont voulu aller vers d'autres pays, quand ils ont envoyé des missionnaires avec des fleurs et tout ça, et un peu d'herbe pour faire fumer aux locaux, pour que tout le monde... hein. Ça a toujours été ça l'histoire de l'islam. L'histoire, c'est une religion qui a, quand on regarde les pays musulmans, c'est des pays extrêmement paisibles, c'est des pays où, je sais pas, tu descends de l'avion, on te jette des fleurs, on te saute dessus, il n'y a pas de tension sociale, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de... Et donc, je vous disais que l'islam est une religion tellement paisible que quand soudain, des gens qui se réclament de cette religion prennent des armes et tuent des gens, qu'est-ce qu'on constate? On constate immédiatement un départ complet, un virage à 180 degrés de ce que nous avons toujours connu de cette religion. Et donc à ce moment-là, il est normal que tu arrives, tu dis, mais ça n'a rien à voir avec l'islam, tu comprends ce que je veux dire? C'est ça un petit peu. Alors, je sais ce que je viens de dire, est bien sûr complètement faux. Hein. Quand tu débarques et tout ça, il ne faut pas te sois choqué, c'est normal. Hein. C'est le genre de la maison, je fais tout le temps ça. Et en fait, mais il faut savoir une chose, je vais te dire un truc, je vais te le révéler, parce que là, il y a une révélation importante que je dois faire. C'est que nous vivons à l'âge des mythes. Ça signifie que toi, quand tu me dis, oui, mais ce que tu viens de raconter sur l'islam est faux et tout ça, oui, mais je sais que c'est faux, oui, mais moi je sais, moi je suis perso, hein, de toi à moi, bien sûr que c'est faux tout ça, bien sûr, bien sûr. Ils ont massacré les gens pendant des siècles et tout ça, ils ont massacré les pays en face, leurs propres citoyens, je veux dire, d'accord, hein, les pays musulmans, c'est des merdiers que chaque musulman qui vit dedans rêve juste de quitter. Je le sais, ça je le sais. Mais ça c'est quoi? Comment on appelle ça? Ça, on appelle ça la réalité. D'accord? C'est la réalité, ça. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que nous sommes rentrés dans l'ère du mythe. La réalité, ça c'est has-been, c'est du passé, ça. Il n'y a que des gens, je vais dire, presque dire, des extrémistes, Front National, fachos, avec des tendances schizophrènes, qui se réfèrent à cette chose qu'on appelle la réalité. La réalité, c'est fini. Ça a été banni des décisions, ça a été banni des discours, ça a été banni de la politique, banni de la planification. Non, c'est pas comme ça que ça marche, mon ami. Permets-moi de te remettre à la page, d'accord? C'est ça qui est bien avec mes vidéos, c'est que tu arrives tout de suite et à la page, hein, tu es toujours là. Là, on vit à l'ère des mythes, d'accord? Le mythe, ce qui se passe dans ta tête ou la tête des bien-pensants, hein, parce que des fois la réalité, je t'explique le problème avec la réalité, ça fait des millions d'années que nous la subissons et on a constaté au fond que ça nous arrange extrêmement peu parce que très dur à changer la réalité, tu comprends? Donc qu'est-ce qu'on fait? On crée un mythe mais qui est bien pensant, qui est basé sur de bons sentiments, parce que la réalité est basée souvent sur de mauvais sentiments, tu comprends? Et après ce mythe là, il va nous servir de guide, il va nous servir de voix, puis c'est tout. Hein. Donc tu comprends, j'ai totalement raison dans ce que je dis, d'accord, dans ce contexte-là. Voilà, t'as qu'à voir. Hein. Il y a eu à Paris, ils ont eu combien 140 morts sur le tapis en 35 minutes, je veux dire, c'est Stalingrad, quoi. Et qu'est-ce qui se passe, les mecs, 2 semaines plus tard, ils te font quoi? Ils te font sommer sur le réchauffement climatique. Hein. Là, tu vois tout de suite, pareil que j'ai raison, hein, tu vois tout de suite que le danger n'est pas le terrorisme. Parce que le terrorisme, je veux dire, si tu dis que le danger est le terrorisme, tu vas déboucher sur... Tu vas faire le jeu du Front National, en quelque sorte. Donc, le danger, c'est le réchauffement climatique. D'accord? Là, déjà, tu vois, là, déjà, on revient sur un terrain beaucoup plus France 2, TF1, comme ça, on est bien chez nous, on est au chaud, tout ça. Donc... oui, mes amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Mais je vais te dire un truc. Normalement, ce truc-là, je te l'aurais dit si,
Parce qu'il y a des musulmans qui m'écrivent. Vous savez, il y a des musulmans qui m'écrivent. Je parle pas des haineux qui écrivent pour attaquer, agresser et tout. Ils ont été. J'ai la peine pour eux. Certains ont été dressés depuis leur enfance à répondre à l'attaque, à tout ce qui les contrarie. Hein. T'as l'enfant colérique qui casse déjà tout ce qui le contrarie, puis ça grandit en tant qu'adulte qui a à peu près les mêmes tendances. Enfin. Il y a des musulmans qui sont très sincères, des fois dans leur approche. Ils me disent aide-moi, aide-moi, aide-moi. Qu'est-ce que je fais? Mais je veux te dire un truc. Et ce que je veux te dire, normalement, je ne l'aurais pas dit maintenant dans une vidéo comme ça. Je l'aurais dit si on avait passé les 12 dernières heures ensemble, s'il était 4 heures du matin, qu'on était au coin du feu, qu'on avait fini de manger, qu'il reste que des restes sur la table, que tout le monde t'allait dormir, et qu'il y a un moment de confidence, je peux te dire un truc, je te dirais ça. Je te dirais, sauve ton âme. Je te dirais, sauve ton âme. Regarde l'arbre. Regarde les fruits de cet arbre. Et ces fruits de cet arbre tombent réellement de cet arbre. D'accord? Ils viennent de là. Il y a près de 200, 300 organisations terroristes recensées appartenant à l'islam sunnite. Tous qui commettent des massacres, des exactions, des enfants, des civils, je veux dire, sans foi ni loi. Et tous se réclament, et ce n'est pas un hasard, de la religion sunnite. Je vais te dire comment t'es. Tu sais, des fois, les sunnites, je veux dire les sunnites qui sont contre le terrorisme, il me rappelle ce gars dont la femme le trompe, d'accord? Et que toute la ville le sait, et une bonne partie de la ville le sait, peut-être même de première main. Et il est le seul à ne pas le savoir. Il est le seul à dire non, c'est pas vrai. Tout est là, tout est carré. Et lui, il ne le sait pas. Tu comprends ce que je veux dire? Vos histoires de ISIS qui salit l'islam, ou salissent pas l'islam, malheureusement. Je veux dire, les gars, écoutez, je suis ni pro-ISIS ni rien, et ça me fait mal de dire un truc qui peut être pris, on va dire, de manière qui semble être quelque chose, non pas positive, mais du moins allant dans le sens d'ISIS, parce qu'ISIS se réclame de l'islam sunnite. Okay, ils se disent califat se réclamant de l'islam sunnite. Quand tu regardes les œuvres les plus respectées, des œuvres, des livres qu'il y a dans des familles, qu'il y a dans des mosquées, des discours, des discours que j'ai entendus quand j'avais 5 ans. Ok, on est entre nous, là, on parle, ok, il est 4 heures du matin. Ils sont carrés. Les mecs sont vraiment carrés. Je t'assure qu'ils sont carrés. Peut-être que toi, tu te bases sur ton sentiment, sur ton opinion, mais eux, ils se basent sur les livres. Ils se basent sur les détails. Ils utilisent exactement ce qu'ont fait les personnalités les plus, on va dire, les plus respectées de l'islam. Tu comprends? D'accord? Et moi, pourquoi je te parle comme ça? Parce que moi, j'ai été voir aussi. J'ai été voir dans ces égouts. Tu comprends? J'ai grandi dedans, ces égouts, de toute façon. D'accord? J'ai grandi dedans. Et j'ai été voir dans ces égouts. Et dans ces égouts, j'ai trouvé exactement ce que le sunnite lambda respecte. Tu sais, je te donne un truc. Abou Bakr, Siddiq, que vous appelez Siddiq, et tu dis ça à tes enfants. Tu sais, tu n'es pas très différent quand tu dis Abou Bakr, Siddiq à tes enfants. Tu n'es pas différent de ceux d'ISIS qui donnent des armes à des enfants qui leur apprennent à flinguer des prisonniers. Tu comprends? Tu es exactement comme eux. Parce que Abou Bakr Siddiq, dans tes livres de sunnites, c'était un assassin, c'était un criminel. C'est le premier qui a ouvert des tombes collectives. Il a fait massacrer des gens, il a fait massacrer des musulmans, il a fait massacrer des non-musulmans, il a fait violer des femmes, il a fait décapiter des gens. D'accord? Il a fait brûler des gens vivants. Et vous l'appelez Siddiq. Ça veut dire Siddiq. Siddiq, c'est comme disent les Français, un juste. Comme disent les Juifs, c'est un Siddiq. Ça signifie vraiment avec un grand J, quoi, avec toutes les lettres en majuscules, si tu veux. Je veux dire, quand des personnes de ce niveau-là, vous les mettez sur un piédestal, et vous enseignez à vos enfants que ce sont des gens extraordinaires, que ce qu'ils ont fait est extraordinaire, et que vous nommez vos mosquées sur ça, après tu vas me dire, il n'existe pas de l'islam. Je veux dire, les mecs, il suffit la schizophrénie. Franchement, arrêtez avec la schizophrénie, je pense que ce sera un bon... Hein, ça permettra déjà d'avoir un petit peu de courant d'air. Mais bon, voilà, tu sais, c'est pas que les... Voilà, là où le musulman sunnite rejoint l'occidental, c'est que les deux vivent dans le mythe. C'est ça aussi, c'est extraordinaire. C'est pour ça que je pense que moi aussi, je vais aller dans le mythe. Et on va abandonner la réalité, on va rentrer en 2015. Enfin,
Je vous laisse et puis je vous vois dans quelques jours.